Bonjour à tous et à toutes. Il y a 2 ans de cela, nous avons fait un meuble avec une technique un peu particulière aussi. Là encore, vous pouvez retrouver les images et les vidéos. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voici le meuble dont je vous parle. C'était 2 petits meubles de chevet, des petites commodes de chevet, avec la particularité d'avoir un dessus courbe et 3 tiroirs. Les façades sont rapportées. La finition, c'est une laque satinée. Voici la méthode que nous avons utilisée pour réaliser ce petit meuble, cette petite commode. Il se trouve que la courbe latérale droite et gauche est sensiblement la même, elle est un petit peu décalée. Et la bosse ici est légèrement plus basse que là. Et le dessus, le mouvement de la courbe du dessus correspond exactement à celui-là. C'est-à-dire que, en fait, les 3 courbes sont identiques alors qu'elles ne paraissent que ce sont des courbes différentes. C'est juste une dynamique qui est donnée grâce au mouvement de la face tiroir. Voilà, donc là, le cadre en CP de 15 mm, on a décidé l'emplacement des 3 tiroirs. Les tiroirs étaient rectangulaires, les façades rapportées, elles avaient un contournement, comme on l'a pu le voir sur la photo précédente. Une fois que la forme est décidée, avec à la toupie, avec un guide à billes, le cadre de dessous est calibré à cette forme-là. Donc là, il est assemblé. Donc on est déjà dans une étape un peu avancée, puisqu'on a déjà le panneau du haut et du côté. Les tiroirs sont également faits. Et comme le panneau de côté n'est pas terminé, n'est pas fermé, ça nous permet de voir la conception de ce meuble. Le cadre, plutôt le panneau arrière, a la même chantournement que le panneau devant. Il n'y a que le panneau devant sur lequel il y a la découpe pour les tiroirs. Tiroir du haut, tiroir du milieu, tiroir du bas, qui coulissent sur un panneau. Donc à chaque fois, nous avons un panneau horizontal pour faire coulisser le tiroir. Il n'y a que sur le panneau du haut où on a rajouté une petite pièce de bois à cet endroit-là pour l'anti-bascule, pour éviter que le tiroir ne bascule. Là-dessous aussi, on a rajouté une petite pièce de bois. Sur le pied, en bas, on a rajouté une pièce de bois qui fait qu'on a un côté avec un appui à différents endroits. Ces panneaux-là, de contreplaqué, sont assemblés devant et derrière avec des lamellos, et sur le côté, donc il a fallu l'affleurer et le mettre en angle. C'est le panneau dessus, on a tracé l'angle, et après on est allé à la scie circulaire pour couper le panneau. Avec ce montage d'usinage, il est très simple. Donc c'est un assemblage de 3 panneaux en forme de U. La distance intérieure entre les panneaux correspond à la profondeur du meuble intérieur. Ici, ce que l'on voit, là, c'est un tasseau. Et le tasseau est vissé sous cette boîte-là. Au premier trait de scie, la lame vient couper ici. Cette surface-là est la résultante du trait de scie. Donc tout ce qui dépasse par rapport à ce trait de scie va être enlevé. Le serpent que l'on voit ici nous permet de serrer la pièce que l'on voit, elle est en place ici. Et là, dans cet endroit-là, on voit un trait qui est léger. C'est le trait qui a été tracé depuis le meuble. On positionne le panneau. Donc là, il est pas très bien, mais il est légèrement levé. On n'a pas un angle à 90 degrés, il est un petit peu différent. On peut monter ou descendre de l'angle avec ce montage d'usinage. Très pratique pour pouvoir réaliser des angles différents et souvent répétés. Voilà. Plusieurs angles très différents. On en a un 15, l'autre à 12, l'autre il a 23, l'autre il a 57, même au-delà de 45 degrés. Eh bien, il suffit de mettre, si les panneaux ont la même largeur, il suffit de le mettre dans la boîte, de le positionner par rapport à l'angle que l'on a relevé sur l'épure. Bien sûr, il faut une épure. Voilà, donc là, les angles que nous avons ici, tous ces angles-là ont été obtenus avec ce montage d'usinage. Les tasseaux, eux, sont d'équerre. Un angle qui a été fait à la dégo, je ne me souviens plus, en tout cas, voilà, on le met à fleur et on le visse. Les 2 points que l'on voit ici à chaque fois, c'est des points de vissage. Les panneaux qui viennent de chaque côté, ce sont des panneaux de contreplaqué souple sur lesquels on a mis un plaquage. Mais on aurait peut-être pu très bien mettre un contreplaqué souple par-dessus et venir l'agrafer avec une clouteuse. De toute manière, c'est un meuble qui va être laqué. Bien sûr, on aurait pu le faire comme ça, mais moi je voulais leur apprendre à faire un moule poche vide. Et puis ça a permis aussi de mettre un plaquage plutôt fin sur le contreplaqué souple. Ça nous a permis d'avoir une finition de meilleure qualité, puisque là, du coup, on a un plaquage qui est assez fin, c'est un espèce d'acajou, un laniéré. Donc on a un plaquage qui est que d'un seul côté. À l'intérieur, il n'y avait pas de plaquage. On avait besoin de plaquer que l'extérieur. Donc pour cela, on a fait un moule qui était prévu
pour aller à l'intérieur de la poche vide. Et la courbe que nous avons là est la même de l'autre côté. On a utilisé le cadre, enfin cette pièce-là qui nous a permis de faire la courbe. Et c'est avec cette pièce-là que l'on a fait le montage d'usine pour réaliser ce moule qui me permet de plaquer deux panneaux en même temps. Donc là, c'est des panneaux verticaux. Ils sont maintenus par des vis ou cloués, je ne sais plus, avec ce panneau contreplaqué. Et entre les séparations, on a des entretoises qui nous permettent de renforcer le moule pour éviter qu'il implose. Après, on le met dans la poche vide, avec le panneau de contreplaqué souple qui est mis à la forme, et par-dessus, le plaquage pour mettre en forme le panneau. Si j'avais besoin de faire un panneau comme ceci, plaqué des deux côtés, dans ce cas-là, on aurait recouvert le moule avec un contreplaqué souple. Donc le deuxième panneau, on le voit, il n'est pas de l'autre côté, et le deuxième panneau de l'autre côté, on a fait la dépression et on a tenu le panneau. Avec ce montage d'usinage, avec lequel on a coupé les étagères, eh bien, on a fait le même procédé pour pouvoir faire les coupes du moule. Ici, la coupe d'onglet entre le panneau vertical et horizontal, on l'a tracé ici, là c'est le trait qu'on voit là. Pouvoir après le couper à la scie circulaire et offrir ici une coupe d'onglet entre les panneaux horizontaux et verticaux. Une liaison entre les deux panneaux. Et après ce panneau-là, il est collé sur le caisson avec des sorts et des câbles. Voilà le meuble assemblé. Avec les tiroirs qui coulissent. Une fois que les tiroirs ont été coulissés, il fallait faire la face des tiroirs. Donc on a et sur le dos du meuble, un panneau. Ça c'est le joint entre les deux tiroirs, il est tracé mais il n'est pas encore fait. C'est quelque chose qu'on a fait après. Et puis là on a prévu aussi qu'il allait y avoir deux joints ici, donc j'ai simplement vissé dans les parties où on savait qu'on allait enlever la matière. On a vissé ici, pourquoi? Pour pouvoir calibrer le contour des faces des tiroirs. Je crois qu'on a deux couches, puisqu'on a dû faire les... Il y avait deux commodes à faire, donc du coup on a calibré en même temps les façades de tiroirs des deux commodes. De cette manière. Là, le meuble est posé sur la toupie, je vais arrêter l'eau, voilà. Et donc à cet endroit-là, quand le meuble appuie sur ce trait, eh bien l'outil qui dépasse, c'est le débord que nous avons, et le retrait que nous avons des côtés de tiroir, les côtés latéraux. Donc là, l'outil enlève de la matière sur les façades des tiroirs qui sont empilées sous l'arrière du meuble. Donc en fait, on utilise carrément le meuble comme gabarit pour pouvoir calibrer nos façades des tiroirs pour le contour. Ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. On n'a pas eu le faire avec un autre procédé. D'ailleurs, est en train de veiller à ce que le meuble soit toujours en contact avec le point. Et c'est à cet endroit-là où l'outil est réglé. Là, il doit peut-être réglé, je crois, à 22 mm. Donc à cet endroit-là, l'outil à feuillure dépasse de 22 mm. Il est réglé en hauteur sur l'épaisseur de nos façades des tiroirs qui sont empilées derrière. Là, il va faire tout le tour du meuble. On voit que sur la tranche, là, ici, il y avait des traces, c'est des traces de pâte à bois parce qu'il a fallu quelques trous, le jaune ne devait pas être de bonne qualité. Et il a fallu après, de toute manière, le laquer. Donc, voilà, comme ça. On va le voir, il va retourner le meuble. On va voir toutes les façades empilées et calibrées. La courbe, la courbe entre les tiroirs, donc comme on connaissait le rayon, et bien après ça a été fait avec la défonceuse montée sur un axe. Chaque rayon a été relevé sur les murs. Après on l'a fait avec la défonceuse montée sur un axe. Je vais vous montrer une photo. Le montage que l'on a fait un peu sur ce principe-là, la défonceuse était maintenue éloignée d'un axe, en l'occurrence une vis. Bon, le montage est très simple, là, vous voyez, c'est ni plus ni moins une cale de bois dans laquelle on a percé au diamètre de la tige qui est ici.
Et il suffit de desserrer sur la défonceuse, on a une petite vis, hein, il suffit de la desserrer pour éloigner ou rapprocher la défonceuse. Voilà, donc j'ai bien aimé ce petit montage-là, c'est très simple, hein, c'est un trait de scie à la scie à ruban, une vis ici pour le point pivot, là deux vis pour maintenir serré, et ça suffit pour pouvoir faire un montage du cinage. Voilà, donc le méthode est terminé, les trous sont bouchés, la laque est faite en cabine, avec d'abord une première couche après, égrenée, et laque de finition, c'était une laque satinée. Donc, le fait que le panneau de côté était en plaquage, un plaquage assez fin, ça a permis de faire une laque rapidement. On a eu un résultat assez de qualité. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça va me donner des idées pour faire des meubles sans passer trop de temps. Voilà. À bientôt.